Aloha tout le monde pour ce tirage de ce jeudi, toujours avec l'oracle de l'œil de lotus. Voilà donc l'énergie haute, la carte que j'ai tirée, c'est les nouvelles. Les nouvelles, 7 plus 3, ça fait 10, ça fait 1. Donc là, numérologiquement, c'est vraiment le commencement, le début d'un cycle, mais en toute liberté. On nous parle aussi de créativité, on nous parle de nouvelles, de messages, mais on nous demande d'agir seul par rapport aux nouvelles qu'on va recevoir. Et notre perception et notre intuition vont s'affiner en fait. Voilà, on va peut-être pouvoir plus analyser les choses, plus avoir foi en nos synchronicités dans les messages qu'on reçoit. Euh, N'oubliez pas que c'est pas spécialement des messages qui vont peut-être aller dans ce qu'on attend, mais c'est ce que l'univers va nous apporter pour vraiment aller de l'avant. Voilà. Ensuite, la première carte du tirage à 5 cartes que j'ai fait, c'est l'amitié. Cette carte revient très souvent quand même, hein, depuis le week-end dernier là. Donc c'est vraiment un soutien moral, amical et sincère. On veille sur vous. Donc voilà, parce que ça peut être aussi des forces occultes. Il y a vraiment cette notion d'échange, de donner et de recevoir. Ensuite, l'espérance, qui est la carte numéro 4. C'est de la chance, les chances d'un avenir vraiment lumineux. Il y a une notion d'espoir, de s'adapter aux situations. Et comme on aura un soutien, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, faut travailler, mais avec rigueur pour un avenir vraiment plus sympa et même, je dirais, des encouragements. Voilà, on plante pour l'instant, on prend soin des choses, on les met en place et du coup, voilà, il y a une espérance aussi. Donc, pour certains, ça va peut-être être l'espérance de qu'une relation se transforme en amitié par rapport aux nouvelles aussi. Hein. Ça reste quand même un tirage universel, comme je vous le rappelle. Hein. Donc, faut entendre ce qui vibre en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, les énergies, les conseils, voilà, qui se baladent un petit peu aujourd'hui. Ensuite, nous avons la naissance. Alors la naissance, c'est le mouvement. Hein. Voilà, on est toujours dans une action, mais qui est assez lente quand même, parce on va pas tout de suite voir les fruits de cette naissance, voir les choses. C'est vraiment, pour l'instant, ça se met en place. La réalisation va se faire très tranquillement. En fait, parce que on nous demande de la rigueur, on nous demande de la logique et du calme. Donc voilà, faut travailler la patience. Enfin, c'est être patient. Euh, Ouais, il y a de l'expérience. Alors après, ça peut être une naissance, voilà, par rapport à la nouvelle, il y a peut-être des gens qui attendent une nouvelle positive par rapport à la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Ça va être du changement, mais vers quelque chose qu'au fond de nous, on désire. Ensuite, j'ai tiré... Alors, je vais mettre bien mes cartes quand même. La carte du commerce. Alors, le commerce, c'est la naissance, c'est l'innovation, la réflexion, mettre en place notre plan, en fait. Voilà. Hein. Il va avoir de la réussite, mais va falloir transformer ça et comment on va être soutenu et, et avoir un courage, une rigueur qui doit être là. Voilà, faut quand même être assez rigoureux, ça va pas arriver comme ça sur un plateau. Hein. Donc le commerce. Donc là, on est dans la négociation aussi, la communication, toujours la rigueur qui revient encore. Euh, on est dans l'échange, hein.
Voilà. Il y a une notion de mouvement, d'idées, de produits, de projets, voilà. Ce qui est peut-être à la base une idée va évoluer, va se transformer pour qu'elle soit vraiment applicable et épanouissante pour nous. Et ensuite, la dernière carte, j'ai l'accident. Alors tout le monde va me dire, oh là là, l'accident. Donc oui, il peut avoir, mais ça reste des petits accidents de la vie quotidienne. Je veux dire, voilà, reculer dans un poteau ou érafler la voiture sur le portail de la maison, par exemple. Voilà, des petits bobos comme ça, voilà, une chute qui nécessiterait un petit peu de point de suture. Enfin, il n'y a rien de grave, mais surtout, dans la numérologie, 5 et 3, ça fait 8. Et 8, c'est vraiment la transformation. Voilà. Et c'est ce qu'on nous demande. On a peut-être, on nous demande de détruire pour reconstruire sur des bases vraiment solides. On les a, les bases solides, sur certains, voilà, donc sur certains projets, et puis on a le soutien des autres. Donc on n'est peut-être pas parti sur le bon plan constructif en fait. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être, voilà, plus d'évolution, de transformation à apporter sur le projet ou avec la nouvelle qu'on va recevoir, etc. Ça va peut-être remettre des choses en cause aujourd'hui. Il y a une déstabilisation, voilà, on va être un peu déstabilisé sur ces énergies qui vont arriver là et puis qui vont nous perturber, mais c'est vraiment momentané, quoi. Je veux dire, c'est pas un accident qui va avoir un impact néfaste à long terme sur vous. Voilà. Donc voilà, là on parle vraiment de changement soudain, mais pour vraiment aller dans le mieux, pour remettre bien les choses en place, pour ne pas oublier, voilà, de reconstruire correctement et surtout de ne pas reconstruire tout seul. Parce qu'on a tendance, nous, êtres humains, à construire des trucs tout seul, sans soutien, parce qu'on doit être Superman, on doit être parfaitement parfait aux yeux de je sais pas qui d'ailleurs, mais ça c'est voilà. Euh, et du coup, il va avoir voilà cet accident qui va nous faire prendre conscience de certaines choses et du coup d'avoir des certaines envies. Voilà, on va peut-être avoir il va avoir des naissances de projets, des naissances de relations, des naissances professionnelles, hein, aujourd'hui. Donc voilà, mais l'amitié revient beaucoup quand même, je trouve. Pourtant, je bats mes cartes, je les mélange très très bien avant de faire mon tirage. Donc si elle revient, c'est que cette énergie-là d'amitié, de soutien, quel que soit, va nous apporter vraiment de la lumière et va nous faire avancer et va nous aider en fait dans notre transformation. Donc, donc voilà. Donc si les gens attendent des nouvelles, ça va prendre forme, aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, la carte conseil que j'ai tirée de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, car je trouve je la trouve. Voilà. Après, je peux pas. Voilà, j'aime bien. Même si ces jeux finissent par se ressembler, j'adore cette énergie, cet esprit qu'elle dégage. C'est très gaillard en fait, donc j'aime beaucoup. Donc, clarté. Donc voilà. Donc on va avancer en toute conscience dans l'instant présent, hein. Donc voilà. Parce que le but en lui-même d'avoir une super entreprise, d'avoir une super relation, d'avoir un super job, etc., c'est l'aboutissement, c'est la fin. Et là, on commence un nouveau cycle avec une personne, on est une personne nouvelle, l'été est passé, etc. On a évolué. Et le principal, c'est d'évoluer et surtout de prendre conscience et d'avoir la clarté, voilà, de ne pas se mettre des œillères pour éviter de sortir de notre zone de confort. Ce qui est un peu compliqué en ce moment, je vous avoue. Mais sortir de ça, plus tu sors en fait de ta zone de confort, plus il t'arrive des trucs merveilleux.
surprenant. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, tu t'enfermes en fait. Et l'univers, il peut pas rentrer. Les bonnes ondes, les bonnes énergies, enfin voilà, votre âme, votre enfant intérieur, après, voilà, ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas communiquer. Si la maison, si votre maison, elle est fermée à clé, les volets baissés et vous restez dans votre petit confort, et ben, l'extérieur ne peut pas rentrer chez vous. Et l'être humain a besoin d'échanges. Et plus vous ouvrirez, en fait, mais pas pour tout recevoir non plus, hein, faut faire attention quand même, mais et ben plus vous aurez d'échanges, plus ça va vous transformer et plus vous sentirez les synchronicités, les petits messages, plus votre sixième sens va avoir tendance à se développer. Alors, elle se montre dans votre vie. Oh, je vais m'approcher pour que vous voyez. Alors, c'est pour vous demander d'examiner avec honnêteté ce que vous espérez gagner. Vous êtes peut-être fasciné par quelqu'un ou par une opportunité. Elle vous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en vous. Il peut y avoir autour de vous des gens qui veulent vous posséder. C'est pourquoi elle vous encourage à vous libérer et à trouver votre place. Elle parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour vous épanouir. Elle vous demande aussi de chercher l'indépendance, l'annoncer clairement et gentiment à ce qui vous convient. Son hospitalité a permis à beaucoup de s'épanouir dans son ombre autour de l'eau des mares qu'elle recueille pour donner à boire aux bébés dragons. Elle protège, elle préserve et pourtant se protège. Vous possédez aussi cette contradiction, ce paradoxe magique. Ne laissez personne vous dire que vous êtes faible. Prenez garde à ceux qui sont dans l'obsession, amoureux, dans obsessionnellement amoureux de vous, de ceux qui vous veulent vous fréquenter et ne comprend pourtant pas qui vous êtes. C'est-à-dire, ne laissez pas les gens aspirer votre pouvoir. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin de la vie des autres, en fait, pour se croire supérieur, meilleur. Et chacun sa vie. Et votre vie dépend entièrement de vous. Même si des fois, on fait des choix qui sont pas terribles, enfin, qui nous plaisent pas. Mais il faut garder cette notion de liberté. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous déraciner, car votre nature unique pourrait ne pas y survivre. Mieux vaut laisser venir à vous ceux qui affirment vous aimer. Quand cette carte fait sa douce, ô combien séduisante apparition. Voilà. Donc voilà. Donc vous laissez pas, comment je vais dire, ne vous laissez pas non plus attendrir par des déclarations de certaines personnes ou de certaines situations. Voilà. Si je sais pas, vous vous êtes disputé et la personne vient et vous dire ah mais excuse-moi avec un cadeau et ça y est pour vous c'est fini, mais la blessure elle a été là, vous vous êtes disputé, ça vous a touché. Donc le but c'est d'en discuter quand même et ne pas après c'est pas évident parce que ça fait voilà, pourquoi tu m'as blessé, qu'est-ce qu'il y a, et puis finalement ça marche pas entre nous. Après sentimentalement ou professionnellement ou même relationnellement entre des familles, entre personnes en fait. Et, et puis bah quand on commence à discuter d'une dispute, voilà, on s'aperçoit qu'en fait c'est plus profond que ça.
C'est plus, voilà. Et souvent, on a tendance comme ça, quand on a une espèce de clarté comme ça, on a tendance à voir beaucoup beaucoup le système narcissique égoïste un peu des gens. Donc voilà. Mais faut apprendre, communiquer, c'est apprendre surtout à écouter son enfant intérieur, à s'écouter d'abord soi pour pouvoir écouter et entendre les autres. Parce que des fois, on a beau dire oui, oui, mais en fait, on n'a rien écouté, ça nous a pas, c'est juste pour faire plaisir à l'autre, quoi, pour faire mettre fin à la discussion. Et du coup, ça reste, c'est pas sorti, ça s'est pas exprimé. Et du coup, bah, on accumule. Puis un jour, le jour où ça pète, ça peut prendre un jour comme ça peut prendre 10 ans, mais à un moment, ça éclate. Donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez du soutien. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Faites attention aux petits accidents de la vie qui seront pas très graves. Et puis, on est dans le mouvement, dans le renouveau. Voilà, on va avancer, mais très tranquillement, hein. Là, l'énergie est très cool. Donc voilà, mais c'est le fait de se remettre au travail en fait. Parce qu'on a été en repos cet été un petit peu. Enfin, le rythme, voilà. Le rythme n'est pas le même l'été que là, l'arrière-saison, on va dire. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, plein de bonheur, plein d'énergie haute, et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.